Alors, tu as vu qu'on est obligé de remettre des masques, hein. Finalement, bah, on nous reconfine bah, derrière nous-mêmes, hein. Voilà. Donc, je sais pas si médicalement c'est si bon que ça, parce que on m'a toujours dit, moi, que l'humidité et la pénombre, ça favorisait toutes les bactéries, les microbes et les virus que tu peux imaginer. Donc, je sais pas ce que ça va donner derrière nos masques là, à part le fait d'étouffer. C'est à peu près tout. Enfin, on verra bien, c'est vraiment n'importe quoi. C'est encore pour faire marcher le commerce, ça, parce que, en fait, la vraie vaccination, puisqu'ils n'ont toujours pas trouvé le vaccin, et puis ils sont pas prêts de le trouver, à mon avis, la vraie vaccination, bah, c'est de se mettre en contact les uns les autres, hein, pour développer une forme d'immunité, hein. Alors, oui, c'est la dure loi de la nature, hein, les plus faibles partiront. Je ferai peut-être partie des plus faibles, d'ailleurs, sans le savoir. Mais bon, voilà, ça c'est la vie depuis que le monde est monde. On a toujours vécu avec ces saloperies-là, hein, depuis la nuit des temps. Donc, je sais pas, je sais plus. J'ai l'impression que le gouvernement se fout de notre gueule. Mais copieusement, d'ailleurs. Enfin, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je raconte de plus que ça? Les masques, ça a un prix. Le machin, là, le gel hydro de mes deux, là, ça a un prix aussi, ça. Donc voilà, à part faire marcher le commerce, je vois pas beaucoup ce qu'on va pouvoir faire marcher. Alors bon, bah les gens ont peur, qu'est-ce que tu veux? Bah ils ont peur. La peur n'évite pas le danger, hein. Comme on dit. Voilà. Il y avait des régions, je bouffe avec mes doigts, j'ai oublié ma fourchette. Il y avait des régions qui avaient été quasiment épargnées, comme la Mayenne et la Bretagne. Mais comme tout, les gens vont en vacances là-bas, mais ils amènent leur saloperie des villes là-bas. Alors, est-ce le bon moyen? Je suis pas médecin, hein. Est-ce le bon moyen pour une vaccination naturelle? Moi, je pense que oui. On décrète que le dimanche 19, il n'y a rien. À partir du lundi 20, tu dois mettre ton masque. Enfin voilà, c'est la Macronie dans toute sa splendeur. Ministre de la Santé et tout le team. Et l'autre là, le Premier ministre là, Jean Castex ou je sais pas quoi là, avec son bel accent des Pyrénées, il va nous en fumer celui-là. C'est sûr que il a une gueule plus sympathique, enfin ce qu'on peut dire. Il a quand même une gueule de croque-mort, mais un accent plus sympathique que celui d'Edouard Philippe là. Mais c'est pour mieux nous labourer, hein. Toutes les réformes à la con que Macron et l'équipe d'Edouard Philippe n'ont pas réussi à le faire passer, celui-là va le faire passer, là. Parce que lui il discute. Il discute avec les syndicats, il discute avec Pierre-Paul Jacques, il discute avec tout le monde. C'est un embobineur de foire, il disait tout. Encore 600 jours à supporter ces guignols.
En 600 jours, ils s'en passent, hein. Moi je te le dis, on n'est pas sauvés, hein. Avec des équipes comme ça. Et alors pour en revenir à ça là, parce que le masque, ça coupe aussi la convivialité. Tu vois plus le sourire des gens, il n'y a plus que le regard. On se foutait des femmes voilées là, hein, en disant qu'on ne savait pas derrière le voile si la fille était belle ou pas. Ben, et nous on est pareil. Hein. Hein, ça se trouve, t'es face à un mec ou une nana là, qui est maintenant masqué chirurgicalement, qui peut avoir de beaux yeux, de beaux cheveux, de beaux je sais pas quoi. Tu vas pas s'en sourire, ça se trouve la gueule du mec ou de la gonzesse, c'est un édenté. On va t'en draguer ça, toi. Donc moi, faire du cinéma comme ça, mettre mon masque pour entrer dans un resto, aller m'asseoir, me retirer pour bouffer, parce qu'ils n'ont encore pas trouvé la combine là, pour mettre une paille et puis je sais pas trop quoi là. Bientôt ils vont nous foutre de la bouillie ou du haché là, avec un trou dans le masque pour la paille et un trou dans le masque pour un truc un peu plus gros pour respirer, je sais pas trop quoi, enfin voilà. T'as envie de pisser, t'es au resto, tu remets ton masque. Comme tu vas aux toilettes, faut te refoutre du gel hydroalcoolique sur les mains. Tu vas te rasseoir masqué. Non, on peut plus rien foutre, hein. C'est une atteinte à la liberté. Une de plus. Sous couvert du risque sanitaire. Tout le monde sait que les virus, même s'ils existent l'été, sont moins puissants. Donc laissez-nous le temps de créer cette immunité pour que notre organisme, une fois de plus, se défende. Depuis qu'on est né, de toute façon, on a attaqué de toutes parts, hein, par toutes ces saloperies-là. Donc si aujourd'hui, je vous parle aux uns et aux autres, si je te parle à toi aujourd'hui, camarade, c'est que j'ai résisté. Si tu m'écoutes, c'est que tu as résisté. Mais voilà quoi. Alors, en plus, si tu mets pas ton putain de masque, tu vas au resto, tu le mets pas. Un mec qui passe pour lui, gendarmerie, je sais pourquoi, pof, t'as une amende. Le restaurateur, pof, boum, il y a une amende aussi. Tu payes pas, pouf, t'as un juge qui te signe quelques temps plus tard une ordonnance pénale, comme quoi t'as pas payé avec des frais supplémentaires. Pouf, boum. Ah ben oui, faut bien récupérer le pognon que l'État a perdu par sa faute, pas par la nôtre. Il faut arrêter. On nous prend vraiment pour des cons, pour des demeurés, pour des je sais pas quoi. Toi, tu vas au magasin du coin, t'as pas ton masque, boum, t'es dedans. Par contre, le mec qui arrive de Pétaouchnok à l'autre bout du monde, dans un pays complètement infecté, et qui vient en France, lui, s'il n'a pas de fièvre, il peut rentrer tranquille. On le laisse passer à l'aéroport, à condition qu'il ait son masque et pas de fièvre. Et ça se trouve, le mec, il développe le bordel une semaine plus tard. On ne connaît pas vraiment le temps d'incubation de ce bordel-là. Toujours est-il qu'avec les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, les échanges internationaux, les changements de pays, de continent, on s'en sortira jamais. Il faut tout fermer, et puis c'est tout, si c'est ça. Si vraiment c'est si dangereux qu'ils le disent, tous ces cons-là, fermons tout. Ce monde est de plus en plus con. Moi je m'en fous, je suis dans ma cabane au fond des bois. À part les mouches, les moustiques, les guêpes, les abeilles et autres bourdons, je ne vois pas qui je vais polluer. Hein.
Alors voilà, comme je te dis, moi, je m'isole de ce monde-là de plus en plus. Hein. Alors, je fais comme les copains, hein, je suis bien obligé d'aller faire mes courses. Alors, je mets mon masque. Parce que sinon, j'ai pas envie de me faire dérouiller. Hein. 135 €. Ça me fait mal derrière. Hein. Ouais, ça me fait mal au cul. Hein. Si je devais payer ça. Ça y est. Hein. Avec ma petite retraite, c'est nettoyé. Hein. Pour ceux pas tous comme moi les uns les autres. Ceux qui m'écoutent peut-être pas comme moi. Pour ceux qui aiment les échanges sociaux, vous êtes servis les gars. Hein? Hein? Bon, on va changer un peu de sujet parce que tout ça c'est très chiant quand même. Voilà. Bon, ce matin, je suis allé couper un peu de bois hein, pour un copain. Je me suis fait plaisir. Moi, de toute façon, plus je suis dehors, plus je suis content. Moi, je suis emmerdé. La vie, elle est à l'extérieur. Hein. Se barrer, mais surtout pour écouter ces putains de journaux télévisés de merde. Ces chaînes d'infos à la con continue d'ailleurs. On continue. T'imagines, le mec qui rabâche les mêmes conneries tout le temps que t'écoutes sa putain de chaîne à la con là. Mettez des masques, sinon vous allez être punis. Hein. Oh ta gueule. Ferme ta gueule. Donc moi je ferme la télé. Je lis. J'écoute des conneries. Tiens, je suis en train de lire en ce moment. J'ai vu le film. Hein. Mais la soupe aux choux. La soupe aux choux, c'est mon frère qui m'a offert le livre parce que il m'avait déjà offert le DVD. Et le livre, il est bien. Hein. Il est encore mieux que le film. Voilà. Des fois, t'as envie de faire comme De Funès et Jean Fermé. Hein. Bouffer ce que t'as bouffé. Boire ce que t'as à boire. Emmerder ce que t'as emmerdé. En rêvant qu'il y a un extraterrestre qui vient te chercher avec sa soucoupe volante pour emmener une parcelle de terre de chez toi avec tout ce que t'aimes bien et foutre le camp ailleurs. Hein. Parce que ici, la vie, telle que je la conçois, c'est plus ça. Hein. D'ailleurs, si tu penses pas comme les autres, si tu ne dis pas comme les autres, si tu es comme moi politiquement incorrect, t'es infréquentable. D'ailleurs, tant mieux. Surtout ne fréquentez pas. Hein. Pas besoin d'être contaminé par vos conneries. Hein.